Un dernier point concernant la question de l'éducation. Ce matin, en arrivant, on a vu les enfants exprimer leur désir ardent d'étudier, d'aller à l'école, et c'est tout à fait normal. Et c'est le souhait aussi du gouvernement. Nous sommes en train de travailler avec les syndicats de l'éducation, ce qu'on appelle la synergie du 15 octobre 2016, pour que l'école puisse reprendre dans les meilleurs délais. Mais ce que je veux aussi vous faire comprendre ici, c'est même exprimer un regret que j'ai ici, c'est que ce qui est en cours en ce moment, qui a conduit à cette grève qui est observée par les enseignants, n'a vraiment pas de raison d'être. Il est important que ceux d'entre vous qui sont loin de Bamako, qui ne sont pas nécessairement en contact avec la centrale ou les syndicats, que vous puissiez le comprendre. Il n'y a aucune raison pour que les écoles soient fermées et que l'enseignement ne soit pas dispensé comme il aurait dû être. Ça fait 2 ans qu'on a commencé un travail avec l'éducation, avec les syndicats et la synergie du 15 octobre 2016 et qui ont abouti et qui ont donné des résultats l'année dernière. Sur les 10 points de revendication que les syndicats avaient, nous avons répondu à la totalité de ces revendications. Sur les 10 points qu'ils avaient, eux-mêmes ont retiré un point. Donc les 9 points de revendication ont totalement été honorés. Dans ces 9 points de revendication, il y avait la question du statut du personnel de l'enseignant, depuis le préscolaire jusqu'au fondamental 1, fondamental 2. Il y a eu un nouveau statut. À ce nouveau statut a été attachée une nouvelle grille, laquelle nouvelle grille a vu une augmentation significative du niveau de salaire des enseignants. Ça, c'était un point important, ça leur a été accordé. Il y avait d'autres points qui étaient liés à l'augmentation des indemnités qu'ils pouvaient percevoir, soit parce qu'ils sont dans une zone qui est qualifiée d'être une zone difficile, donc il y a une prime de zone, il y a une prime d'équipement qu'on leur a accordée, qui n'était pas accordée avant, il y a même une prime de logement qui existait avant, mais qui était pas important à leurs yeux. Cette prime de logement a été augmentée de 20 000 francs CFA. Il y a d'autres éléments qui étaient dans les revendications qui concernaient l'incorporation de certains de leurs collègues dans les écoles, dans les grandes écoles au Mali, à travers un décret, à Bamako, de façon générale, à travers un décret. Ce décret aussi a été pris. Pour vous dire que sur l'ensemble des revendications qui avaient été faites, le gouvernement a accepté toutes les revendications et nous sommes dans l'exécution de ce sur quoi nous avions trouvé un accord l'année dernière, en 2019, et qui a permis la reprise de l'école. J'espère que les négociations continuent, j'espère que la raison va prévaloir et qu'ils vont décider d'arrêter la grève et permettre aux enfants d'aller à l'école. Ce que j'ai vu ici ce matin me fait plaisir à moi, parce que les enfants, c'est un droit fondamental d'avoir une éducation. Donc ce que les enfants ont réclamé ici ce matin dehors, c'est ce qu'il faut. Et je leur demande aussi de bien montrer leur papier aux enseignants aussi, parce que c'est à eux qu'il va falloir montrer ça et quotidiennement. Tu vois? Moi je l'ai vu, j'en ai le souci, c'est mon désir le plus ardent, mais il faut que les enseignants aussi le comprennent et j'espère que vous, parents d'élèves, vous, représentants de l'élève, vous, enseignants peut-être qui sont dans cette salle, il était important que vous compreniez le problème. Parfois, de Bamako, vous pouvez être loin des vrais problèmes qui se posent entre le gouvernement et les syndicats, qui défendent vos intérêts.